tricher pour mieux récupérer leur bille. Politique, les yedrés, mais ils semblent une comédie. Ils masquent la réalité, imposent leur vérité, toujours fuyant comme l'anguille. Et professeur Je m'appelle Amara, je représente là l'association Droit Devant et également inscrit dans un réseau de lutte qui s'appelle Novox et qui essaye de regrouper aujourd'hui les pauvres, les démunis, les inutiles, ceux qui sont ravalés aux marges de la citoyenneté, ceux qu'on nomme les antros, ceux qui sont dans l'ombre, qu'ils soient sans papier, sans logis, sans emploi, sans terre, sans ressources, sans protection sociale. Ces 2 journées passées sur ce plateau du Larzac, avec cette mémoire historique qui fonctionne et qui a fait frissonner sous ce grand soleil du Larzac pendant 48 heures, plus de 200 000 personnes, parce que nous étions 200 000. Alors que nous avions prévu entre 50 000 et 100 000 il y a quelques mois, quand la Confédération paysanne avait proposé ce rassemblement, et qu'aujourd'hui le double, voire le triple est franchi, ça veut dire que c'est un message très clair qui est lancé au niveau des politiques, de ces politiques qui manient la répression, l'exploitation, la stigmatisation et qui ravalent les droits dans les poubelles. Nous sommes aujourd'hui heureux, nous sommes profondément heureux parce que les 200 000 volontés, ces 200 000 convictions, ces 200 000 battements de cœur ne sont pas anodins. Car ils viennent après la longue chaîne de Gênes, de Seattle, de Florence, de Millau, de tous ces rassemblements qui aujourd'hui donnent naissance à un vrai mouvement. Et ce mouvement s'inscrit dans 2 aspects très importants. L'autonomie de ces mouvements, la transversalité de ces mouvements, incluant dans ces mouvements les salariés qui sont en grève pour leurs acquis sociaux, les salariés précaires, les intermittents, mais aussi tous les sans-voix qui, je le répète, sont aujourd'hui inutiles, devenus inutiles. Nous n'arriverons pas à accentuer nos combats, à leur donner une vraie réalité, une vraie concrétisation, s'il n'y a pas un alliage solide, un ciment entre ces différents mouvements, entre ces différentes catégories de personnes qui subissent la barbarie capitaliste. Parce que nous sommes en barbarie capitaliste. Et affronter la barbarie capitaliste, ça veut dire que nos mouvements, effectivement, doivent se multiplier. Nous devons allumer les feux de la citoyenneté, de la revendication à travers la planète. Nous sommes heureux, nous sommes profondément heureux parce que les politiques, obligatoirement, sont obligés d'écouter le message, non pas forcément de la rue, mais des champs du Larzac. Nous savons aussi aujourd'hui, après des années et des années de lutte auprès de 100 à lutter pour l'égalité des droits, nous savons aujourd'hui aussi et surtout qu'un ferment de jeunesse est en train de se lever et que ce ferment de jeunesse est porteur d'une vraie revendication, d'une vraie éthique concernant les luttes contre ce système qu'on qualifie d'incontournable alors qu'il est contournable et que nous avons créé des brèches dans ce système et que nous allons les élargir.
Chamfort disait « Quand je regarde le monde, j'y vois des heures de liberté et des siècles de servitude. » Eh bien, c'est par la conjugaison, la convergence acharnée dans la durée de nos mouvements que nous inverserons cette tragédie de l'humanité et que nous redonnerons des couleurs de l'arc-en-ciel à notre pauvre planète qui aujourd'hui en a bien besoin. Merci et vive notre lutte! Après Jean-Claude Amara, un frère de lutte, je suis Jean-Baptiste Hérault de Droit au logement et du mouvement Novox aussi. Et effectivement, c'est un bonheur aujourd'hui d'être là depuis plusieurs jours et de voir que nous serons 200 000 et peut-être, et qu'il y en a plusieurs dizaines de milliers qui ne pourront pas venir parce qu'on est trop nombreux ici, que l'État a refusé de donner les moyens, la surface suffisante pour accueillir encore plus et plusieurs centaines de milliers de personnes. Nous, les Novox, les sans-voix, les sans-papiers, les sans-logis, les discriminés, les victimes du racisme, les opprimés, les précaires, nous disons que nous participons à ce mouvement du Larzac parce que nous sommes solidaires de la Confédération paysanne et de la lutte de la Confédération paysanne et de la lutte des sans-terres dans le monde entier. Nous sommes solidaires, tous ensemble, aujourd'hui, de ce mouvement social qui doit imposer aux politiques, aux organisations politiques qui ont le pouvoir ou qui ont eu le pouvoir et qui ont aggravé la situation au fil des années et qui ont amené le libéralisme, favorisé le libéralisme, poussé à la montée de la précarisation. Nous leur disons, aujourd'hui tous ensemble, on est là. Aujourd'hui, on est de 5000. Demain, on sera plusieurs. On sera encore plus nombreux. C'est un mouvement mondial qui est en train de se développer, comme l'a dit Jean-Claude. Et ce mouvement, il n'a pas fini de monter jusqu'à que les choses changent pour de vrai. Nous savons ce que nous voulons. Nous voulons une planète qui tienne le coup pour nos enfants, nos petits-enfants et tous ceux qui viendront après. Nous voulons une planète de justice sociale où les mecs qui s'engraissent sur notre dos et alimentent et génèrent et produisent de la pauvreté, produisent des guerres, produisent des épidémies, produisent des dérèglements climatiques, produisent de la misère, des expulsions, produisent de la répression. Nous disons à cela, ça suffit. Alors si aujourd'hui ils ne disent pas on arrête, ils le diront demain. Et nous devons bien avoir ça dans la tête. Demain, nous aurons tous le bonheur, nous aurons tous un logement, des papiers, un emploi, des revenus, et dans le monde entier. Et nous respecterons notre planète. Je me présente, je suis Firat. Je suis venu vous apporter aussi aujourd'hui le soutien du peuple kurde. Et au nom du Congrès national du Kurdistan et du Congrès pour la liberté et la démocratie au Kurdistan, je suis venu tous vous saluer et surtout saluer l'hospitalité du peuple du Larzac qui nous a accueillis aujourd'hui, qui nous avait déjà accueillis et qui nous accueille aujourd'hui une fois encore. La solidarité et la fraternité sont plus que jamais nécessaires pour fonder un monde où il y aurait plus de démocratie, plus de liberté, plus de justice. Face à nous se dresse un système plus fort que jamais. Mais face à lui se dresse la solidarité, la résistance et la détermination de nous tous. Ce système doit à tout prix être freiné aujourd'hui. D'autres mondes sont possibles, faute de quoi nous serons tous dans une impasse sans retour. L'évolution technique et la science devraient servir à un monde plus juste,
plus égalitaire et plus respectueux de la nature. La recherche du profit n'aboutit malheureusement qu'à la pollution et la dégénérescence de notre environnement. Aujourd'hui, l'impérialisme global, politique et économique menace ouvertement l'humanité. Les mouvements de résistance civile doivent être encore plus forts et encore plus nombreux, comme aujourd'hui. Bien sûr, je suis venu vous parler peut-être de la particularité du Moyen-Orient. Il est vrai que notre région a certaines particularités, mais nous vivons au jour le jour les mêmes maux, les maux semblables à ceux que vous vivez aujourd'hui. Les régimes oligarchiques, théocratiques et despotiques ruinent la société et l'individu et détruisent notre nature. Depuis plus de 4 ans, malgré les mauvaises conditions de détention, notre président Abdoulaye Öcalan a mis au point un nouveau concept, celui de la lutte pour la démocratie globale face à l'impérialisme global. Ainsi, notre mouvement et l'ensemble de la lutte démocratique du peuple kurde rejettent définitivement toutes les formes de nationalisme, d'islamisme radical, de chauvinisme et le principe même de l'État-nation. Et je le répète, c'est parce que nous condamnons définitivement le principe de l'État-nation que nous voulons attirer votre attention sur la position de l'Iran, de la Turquie et de la Syrie, qui coopèrent à l'heure actuelle pour enrayer notre élan de liberté, à nous tous certainement, mais au peuple kurde en particulier également. Et ils veulent absolument, depuis 80 ans ils l'ont fait, et ils veulent aujourd'hui encore nous maintenir sous leur joug. À tous nos efforts démocratiques, l'État turc par exemple, n'a répondu que par la torture et la répression. La réalité du peuple kurde ne veut toujours pas être acceptée. Cette politique de négation et d'anéantissement de notre peuple dure depuis 80 ans. Mais, et je le dis tout haut et tout fort, les Kurdes résistent et continueront de lutter pour une résolution démocratique du Kurdistan. Depuis plus de 4 ans, nous avons respecté unilatéralement un cessez-le-feu. Malheureusement, la seule réponse que nous avons obtenue pour le moment est un appel au repenti de la part de l'État turc. L'État turc refuse, le gouvernement turc refuse d'envisager toute issue au problème kurde et maintient l'impasse. Je tiens à le dire, nous voulons une solution pacifique, certes, mais nous tenons absolument à ajouter que tous les droits du peuple kurde doivent être reconnus et les politiques négationnistes abolies. Nous sommes dans cet état d'esprit, nous sommes évidemment pour une adhésion de la Turquie à l'Union européenne, mais à savoir que nous voulons que cette adhésion soit sous couvert, sous condition de la reconnaissance définitive de l'identité du peuple kurde et de la démocratisation de la Turquie. À ce titre, désormais, l'Union européenne doit cesser la politique de 2 poids 2 mesures et absolument faire pression sur la Turquie. Par exemple, il est inévitable que lors des pourparlers d'adhésion, le mot kurde soit officiellement utilisé. L'incertitude que fait dominer l'Union européenne prouve qu'il faut encore rechercher à tromper notre peuple. Une position plus claire et plus juste des autorités européennes peut éviter de nouveaux conflits. C'est à ce point qu'il nous incombe de répéter que nous espérons qu'une attitude plus digne, respectant les principes juridiques universels, les droits de l'homme et les droits des peuples soit adoptée. Jusqu'aujourd'hui, les politiques des souverains, et des souverains européens en particulier, ont été néfastes pour le peuple kurde. Elles ont servi le renforcement des régimes oligarchiques et despotiques. Les forces progressistes européennes peuvent jouer un rôle dans la résolution démocratique de la question kurde. Le soutien qu'ils nous ont apporté jusqu'à aujourd'hui est certes important, mais il reste malheureusement insuffisant. Plus que jamais, nous avons besoin de solidarité pour le développement d'une solution juste, démocratique et pacifique. À savoir qu'il est encore plus nécessaire, car nous avons tout le Moyen-Orient à changer et à démocratiser. Nous sommes donc aujourd'hui, en tant que Congrès pour la liberté et la démocratie au Kurdistan, particulièrement honorés d'être parmi vous, de vous affirmer notre soutien et de répéter une fois encore, vive le Moyen-Orient démocratique et vive le Kurdistan libre. Día de noche se viste
te nubla la vista. El tigre en gato se convierte, el ratón en elefante. El que grita no es por suerte, el que más fuerte muerde. Esa cadena te condena, no hay manera, tienes que romper.